Le document 2, page 321, va nous montrer qu'il y a d'autres facteurs qui rendent l'Union européenne attractive. Eh bien, on voit dans la troisième partie de la légende qu'effectivement, c'est un espace attractif. Elle attire des migrations économiques, l'Union européenne attire aussi des flux d'investissements étrangers, et enfin, elle attire des délocalisations, mais c'est à l'intérieur de l'Europe. Une délocalisation, c'est quand une entreprise va déplacer ses ateliers de production, ses usines. Alors ici, on voit qu'on les déplace de l'ouest vers l'est, car tout simplement, à l'est de l'Europe, le coût du travail, les salaires sont moins élevés qu'à l'ouest de l'Europe. Donc il peut être plus intéressant de faire fabriquer des produits à l'est de l'Europe pour certaines entreprises. Ça va permettre de fabriquer des produits à moindre coût. C'est un point qui ne va pas nous intéresser ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui met cette Union européenne en contact avec le reste du monde. Il y a des migrants économiques qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent aussi parfois d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, qui viennent d'Asie. Cette flèche-là vient de l'est de l'Europe, mais on pourrait aller jusqu'à l'Inde, au Pakistan. Et nous avons des migrations internationales. Il y a une immigration extra-européenne en Europe. Je vous renvoie à vous souvenir de quatrième, c'est un phénomène que nous avons étudié en géographie en quatrième. Il y a des migrations internationales, c'est un phénomène classique de la mondialisation. Les moyens de transport, les moyens de communication rendent l'espace européen attractif pour des travailleurs étrangers qui vont y obtenir des salaires plus importants. Du point de vue européen, c'est intéressant parce que ces travailleurs étrangers permettent de réaliser un travail difficile qui va être les cueillettes agricoles, le bâtiment, les travaux publics, l'entretien des rues, des choses comme ça. Des travaux difficiles. Donc nous avons une certaine attractivité de par le niveau de vie élevé, la richesse du continent européen. C'est ça aussi qui peut attirer d'ailleurs les investissements qui viennent de l'Asie ou des États-Unis et qui sont des investissements étrangers. Donc c'est de l'argent qui arrive, donc qui va servir à acheter des entreprises, qui va servir à acheter une partie d'entreprise, à investir dedans en espérant par la suite en retirer un profit. Si il y a un investissement qui se fait dans les États de l'Union européenne, c'est parce que l'Union européenne est une puissance économique mondiale. Alors, je vous avais renvoyé, moi, cette carte, hein. Vous avez trois grands pôles dans l'économie mondiale, donc l'Amérique du Nord, vous avez l'Asie de l'Est, l'Asie orientale, avec le Japon, la Chine, le littoral, la Corée du Sud, et puis vous avez un grand pôle qui est l'Europe de l'Ouest, essentiellement d'ailleurs, grand pôle économique mondial. C'est entre ces trois pôles que se réalise l'essentiel des échanges de la mondialisation en volume et en valeur. Dernière image pour illustrer ce poids économique de l'Europe qui va expliquer son attractivité. Vous avez ici le classement des PIB dans le monde. PIB de l'Union européenne, attention, le chiffre est de 2013, donc on compte le Royaume-Uni avec, eh bien l'UE est devant les États-Unis, devant la Chine, devant la Russie, devant l'Inde. Loin devant la Russie et l'Inde d'ailleurs. Allons au résumé. On attire des migrants économiques et on attire des investissements financiers. L'UE est un pôle économique majeur dans le monde.